Je suis installé dans le Maine-et-Loire depuis 3 ans. J'ai commencé en tant qu'ingénieur il y a une dizaine d'années dans le sud de la France, dans une entreprise de rénovation du patrimoine ancien dans le Gard, qui s'appelait Ecoterre. Et là-bas, je développais la construction bois terre-paille, où j'ai accompagné la filière à développer la construction en terre-paille. Et récemment, donc, j'ai déménagé en Anjou, par amour, et notamment, j'ai dû changer de projet. Et c'est-à-dire que j'ai commencé une entreprise de transformation de bottes de paille pour la construction. Aujourd'hui, on est dans une ancienne briqueterie que j'ai reprise, que je retransforme pour l'industrialisation de la transformation de bottes de paille. C'est-à-dire que mon objectif va être d'amener à ce que l'isolation en paille soit de plus en plus utilisée dans nos murs, notamment parce que c'est pour moi l'isolation la plus vertueuse qu'on puisse utiliser dans nos bâtiments. L'objectif, c'est de fournir une solution de conditionnement aux charpentiers comme aux particuliers pour leur permettre de décharger un camion chez eux comme s'ils achetaient un isolant chez le distributeur local. Donc cela passe par différentes étapes, c'est-à-dire qu'on va commencer par acheter, pour ma part dans ce cas-là, une botte de paille de grosse dimension. Donc ça peut être une très grosse rectangulaire comme on peut voir dans les champs ou les grandes rondes. Et ça passe par une étape de décompaction puis de recompaction à la taille voulue. C'est-à-dire que je fais différentes épaisseurs et l'objectif, c'est comme vous le voyez derrière moi, d'avoir des solutions mises en palette qui permettent voilà, de charger les semi-remorques et qui peuvent partir en local comme en plus lointain. Alors principalement, mon activité elle peut exister grâce aux charpentiers industriels qui se voient demander de plus en plus de murs isolés en paille de manière préfabriquée, qui ont besoin d'une logistique adaptée à cette entreprise qu'ils ont mis dans leurs ateliers, c'est-à-dire qu'on a à la fois besoin d'une logistique comme du besoin d'approvisionnement tout au long de l'année. L'objectif va être, dans mon cas, de leur permettre de s'affranchir des contraintes du paysan et de leur fournir une botte de paille toute l'année prête à isoler. Alors moi, je ne suis pas livreur, je ne suis pas paysan non plus, donc je me situe entre les deux. Je suis un espèce de tiers de confiance entre le paysan et le charpentier. Je fonctionne avec un transporteur local à moins de 5 km de mes entrepôts. Et en fait, c'est un affréteur qui a des semi-remorques bâchées et qui peut livrer dans toute la France. J'ai fait une gamme que vous pourrez voir sur mon site internet. Je vais vous en citer quelques-uns. Les produits phares, c'est notamment la botte de 22, la botte de 36. Donc je les dénomme par leur épaisseur. Ça va être l'épaisseur qui va isoler le bâtiment. Ensuite, on peut en trouver sous la forme donc, de 36 d'épaisseur. On a aussi la forme en 22. Et l'objectif, c'est toujours qu'elle rentre dans un entracte d'ossature bois de 60, qui est la norme pour les charpentiers aujourd'hui, dans le DTU qu'ils utilisent le plus. Alors ici, je profite de 2000 m² de couvert. C'est une friche industrielle qui, en gros, me permet de gérer des flux comme ce qui était fait anciennement dans la briqueterie. Donc, j'approvisionne par semi-remorque en grande botte de paille. À la base, le paysan, il a des solutions de stockage propres, mais voilà, l'objectif, ça va être de lui aussi lui faciliter ce stockage-là. Donc, je peux en prendre une partie pour lui. Ensuite, ce stockage, il faut aussi le traiter en produit fini. Donc, on a comme vous voyez derrière moi, c'est des produits prêts à partir. Et il faut l'organiser pour que ça reste toujours au sec, parce que la paille, ça n'aime pas l'humidité. La qualité isolante de la paille, c'est quasi identique comme tous les isolants biosourcés. Donc on a une botte de paille qui, chez moi, n'est pas plus isolante que chez une paysanne pour le moment. On a un lambda de 0,052 réglementairement parlant. On peut parler d'un lambda de 0,048 si on va chercher des avis techniques européens. Ça, c'est notamment dû au fait que on considère que toutes les bottes de paille de France se valent et que, en face de ça, il faut accepter une pondération de 15% pour toutes ces bottes de paille, qu'elles soient utilisées dans le bâtiment. C'est une concession qu'on fait au niveau du lambda, mais ça nous permet aujourd'hui réglementairement d'imposer avec l'assurance décennale qui va avec.
On a plusieurs qualités que moi je mets beaucoup en avant, qui servent beaucoup les charpentiers aussi, et les communes qui mettent en place des bâtiments publics. C'est le stockage de carbone, c'est l'utilisation d'emplois locaux. Voilà, on est sur des avantages économiques, sociaux et solidaires. On a besoin d'avoir un produit qui réponde aux demandes d'emploi local pour permettre la réinsertion. Typiquement, dans notre région, c'est important avec le développement de réseaux adaptés. Au niveau du stockage carbone, si vous voulez, on est sur une plante qui se renouvelle annuellement. Sa capacité tous les ans est de stocker, d'après des fiches de déclaration environnementale et sanitaire qu'on a développées avec le réseau français de la construction en paille, de stocker 14 kg de CO2 par mètre carré sur le cycle de vie du bâtiment. Donc en réalité, si vous voulez, au moment, ça en stocke plus, mais on est aussi obligé de dire que ça le restitue au bout d'un certain temps. C'est un petit peu le cahier des charges qui m'a permis, moi, de me développer cette usine. C'est de partir sur l'idée d'avoir un isolant à la fois abondant, à la fois stockeur de carbone, qui résiste au feu, qui peut être utilisé en neuf comme en rénovation, qui permet un confort d'été grâce à sa densité et qui n'influe que très peu sur la qualité de l'air. C'est-à-dire que grâce même à sa perspirance, elle va permettre d'évacuer l'humidité du bâtiment dans le meilleur des cas. C'est oui, un dernier point sur le côté abondant. On produit jusqu'à 30 millions de tonnes de paille de blé en France. C'est la céréale la plus cultivée en France. C'est pour ça qu'il est intéressant de pousser à son utilisation parce qu'aujourd'hui, on considère que 50% de cette ressource n'est pas utilisée et qu'elle pourrait permettre d'amener énormément d'économies d'énergie dans les bâtiments qui ne sont pas encore isolés. J'ai envie de dire que là où vous avez envie, là où vous pouvez isoler en paille. Les contre-indications, c'est là où on va craindre pour l'humidité, l'accumulation d'humidité, la concentration d'humidité. Donc typiquement, ça va être des endroits qui ne vont pas perspirer, donc des murs enterrés, des dalles qui vont être soumis à des potentielles inondations si on met une machine à laver au-dessus. Mais sinon, à part ces petits points concrets de règles de l'art, on peut isoler en paille a priori partout. Donc on va regarder sur la perspirance du mur. Donc a priori, l'IPE va être préféré à l'ITI, parce que si votre mur que vous venez isoler est fermé à la vapeur d'eau, l'humidité ne pourra jamais s'en échapper, enfin en tout cas plus difficilement. En rénovation, on considère quand même que les bâtiments qui sont en place vont y rester encore un paquet d'années et que c'est pas au rythme de la construction en œuvre qu'on mettra tout le monde au chaud. Et pour cette raison-là, c'est en ça où je vise en fait à pousser une botte de paille qui rentre dans tous les cas de figure pour permettre à tout le monde de se mettre au chaud ou au frais de l'été.